Bonjour à vous, amis Bélier, on se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'octobre. Alors je procède un petit peu différemment maintenant parce que j'ai de plus en plus de séances personnelles, ça me prend énormément de temps, donc il faut que j'arrive à raccourcir mon temps quelque part. Donc là j'ai déjà effectué le tirage, ça va me permettre vraiment de réduire le temps que je consacre aux vidéos, hein. C'est pas que je délaisse, c'est juste qu'il faut que voilà, j'arrive à répondre à toutes les demandes de toutes les personnes qui me contactent en privé. Alors, comme pour le début du mois, j'ai sorti par contre exactement les mêmes jeux. On commence déjà avec la carte conseil que j'ai demandé à mon oracle du messager. Alors ici, on a cherché les réponses en vous. Alors, qui est sorti en inversé là du coup, ce qui montre bel et bien qu'il y a des réponses... il y a des réponses que vous n'avez vraiment pas. Voilà, c'est-à-dire on sent ici des béliers qui sont vraiment troublés. On sent des béliers qui peuvent être excédés et ça peut être excédé par vous-même, ça peut être excédé par le comportement, la vie des autres. Donc là, il est vraiment nécessaire pour cette fin de mois d'octobre de vous éloigner, les amis, de vous retirer dans un endroit où vous allez être vraiment seul, vraiment tranquille, parce que en fait, on vous dit ici vraiment que comme l'ours, il va falloir vraiment hiberner en fait, hein. Bon, vous allez me dire, on arrive sur l'automne, vraiment, il commence à faire froid, même si on a encore de belles journées, mais il commence à faire froid, il commence à pleuvoir. Donc voilà, il va falloir hiberner, entrer en vous, faire le vide, accueillir un petit peu le silence intérieur en fait. Et c'est dans ce silence que vous allez réussir à trouver les réponses à vos questions, que vous allez réussir à trouver, à trouver des solutions peut-être à certaines problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc on verra bien, on va voir de quoi va parler le tirage général. Donc j'ai utilisé mes deux Lenormand, hein. Vous en avez un pour les énergies générales et des cartes pour les énergies sentimentales. Alors justement, le petit conseil sentimental pour cette fin de mois d'octobre, on a trauma. Bon, c'est assez clair, hein. Trauma, c'est une carte qui montre qu'il y a au niveau sentimental des blessures du passé qu'il va falloir réussir à guérir en fait pour pouvoir voilà enfin à nouveau accueillir l'amour dans votre vie. C'est-à-dire que ici on peut être sur deux cas de figure. Soit on peut être sur des célibataires qui essaient de fuir en fait, hein, vraiment de ne plus rencontrer qui que ce soit parce que vous avez été tellement blessé, trahi et tout ce que vous voulez par le passé que du coup aujourd'hui l'amour vous vous dites c'est plus pour moi. Soit vous êtes en couple et là ici voilà il y a eu des dégâts un petit peu défectués en fait dans ce couple et peut-être que vous avez du mal à faire à nouveau confiance en votre partenaire et là vous ne rayonnez plus vraiment en fait, hein, parce que les traumas sont encore assez forts, les blocages sont encore assez forts. D'ailleurs au niveau prédictif, celle-ci c'est vraiment, ça montre un blocage émotionnel, hein, qui est important et qui entrave les relations. Il faut vraiment guérir les amis d'énergie du passé ici pour le conseil sentimental. Allez, on y va sur les énergies générales. Donc on commence ici sur le cœur du sujet. Le cœur du sujet, vous voyez déjà, on retrouve le renard, hein. Donc le renard, par exemple, si ce tirage est plutôt basé sentimental, ça peut montrer les actes de tromperie, les manipulations, etc. Ici, on va être sur ce qui se passe présentement, en fait. Ensuite, on va être sur le passé. Ensuite, on va être sur, je vais décaler un peu, vos peurs. Les influences, ok, de cette fin de mois d'octobre. Ici, c'est la prochaine étape. Et ici, le résultat. Bon. Alors, la coupe que l'on a ici, les amis, elle peut représenter plusieurs choses. Elle peut représenter le fait de vous méfier. Alors, les lys peuvent représenter plusieurs types de personnes, mais j'ai l'impression que là, vous avez une réelle méfiance, vous vous montrez
très prudent ou très prudente ici. Vous prenez vraiment le temps de réfléchir. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on avait l'ours avec la grotte ici. Pourquoi? Tout simplement parce que les lys, alors les lys représentent les personnes de pouvoir, d'accord? Donc, peut-être qu'ici, il y a une méfiance vis-à-vis d'une personne juridique, une méfiance vis-à-vis d'un médecin, d'un avocat, d'un conseiller administratif, par exemple. C'est toutes les personnes, vous voyez, qui peuvent faire partie de, comment dire, de certaines institutions, en fait, qui ont du coup une certaine forme de pouvoir, d'ascension sociale, qui ont une certaine forme d'expérience. Et ici, voilà, peut-être que pour certains, il y a méfiance, quoi. Vous vous dites, voilà, je sais pas parce que ces personnes-là ont le pouvoir d'eux qu'elles ont tous les droits. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait dans un premier temps, résumer cette coupe ici. Après, tout simplement, ce que ça peut représenter, le cœur du sujet, c'est vous en tant que tel. C'est-à-dire que l'hélice, c'est aussi l'expérience. Ça peut, l'hélice, représenter votre expérience et le renard montrer que aujourd'hui, en effet, vous êtes quelqu'un de très prudent, vous faites attention, vous prenez le temps de réfléchir, vous avez tout simplement appris, appris grâce à la vie, au temps qui a passé, et c'est comme si vous redoutiez un petit peu que le danger arrive de partout. Donc du coup, voilà, vous vous méfiez vraiment, vous ne voulez pas être berné. Il peut y avoir aussi une très grande fidélité à sa famille ici, parce qu'on a le foyer, on a la lune, on a les enfants qui ressortent aussi ici pour certains. Donc peut-être que voilà, vous êtes aussi très attaché à votre famille. Mais voilà, vraiment, ce qui peut ressortir ici pour moi, c'est la notion de méfiance, la notion de ne pas essayer de se faire avoir et d'utiliser toute sa sagesse, toute son expérience en fait pour essayer vraiment de, de s'en sortir en fait, vraiment, et de ne pas se faire avoir. J'ai l'impression que vous avez vraiment la crainte de vous faire avoir quelque part. Après, la carte du renard représente aussi le travail. Alors si vous travaillez, évidemment, ça représente ici une certaine forme d'ascension sociale, d'accord? Ce qui est plutôt positif, parce que ici, ça pourrait montrer que côté travail, il y a une satisfaction, une situation qui est profitable, il y a une réussite. Voilà, et c'est peut-être le cœur du sujet pour certains. Vous mettez toute votre expérience au service de votre travail. Vous voyez vraiment, évidemment, comment ça résonne avec vous, les amis. Alors, ensuite, au niveau du présent, on a le temps, on a le chien. Bon, on voit avec le temps que voilà, la vie s'écoule, entre guillemets, on va dire ça comme ça, le temps passe. Il n'y a rien de très fou en fait, si vous voulez, avec cette combinaison de cartes. La carte du temps, c'est tout simplement le temps qui passe, le fait d'avoir envie de vivre pleinement, le fait de savoir se montrer patient aussi, mais on continue, on avance, on gère son temps, on prend le temps également de se méfier. Et avec le chien, pas les, parce qu'il y en a qu'un seul, avec le chien ici, par contre, on voit des personnes de confiance, des personnes en qui vous avez confiance, et c'est à ces personnes-là que vous accordez votre confiance depuis longtemps. Voilà. Mais ça peut aussi être, comme je disais pour certains, les enfants des membres de votre famille, parce que ça ressort aussi très fortement. Et auquel cas, au niveau du présent, c'est tout. On voit que le temps s'écoule. Voilà, peut-être que vous comptez les heures, peut-être que le temps vous semble long, qu'il n'y a rien qui bouge vraiment. Je dis ça parce qu'on a la montagne, mais vous avez des personnes de confiance autour de vous, des personnes loyales qui vous soutiennent quoi qu'il en soit, et avec qui il y a de l'harmonie, avec qui vous pouvez discuter, échanger, partager des moments agréables. Moi, je vous le répète, mais il est quand même beaucoup question de famille ici, je trouve. Alors ensuite, le passé. Bon, le passé ici, on a le facteur avec la lettre, donc je sais pas, je pense que certaines... Là, je vais pas pouvoir en dire plus, en fait. C'est tout simplement des nouvelles que vous avez reçues, des papiers particuliers
Alors, est-ce que vous avez reçu pour certains des papiers de la part d'un médecin? Là, il y a des échanges en tout cas. Ça peut être mail, ça peut être courrier, ça peut être colis, ça peut être... Là, on attend le facteur, on attendait le facteur est passé, le facteur vous a amené une nouvelle que vous attendiez. Donc ça peut être par rapport à la coupe qu'on avait tout à l'heure, peut-être des nouvelles pour vous apporter un travail, hein, tout simplement, pour vous proposer un travail pour certains, parce que vous avez l'expérience. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles où, bah, justement, là, ça a réveillé en vous le côté méfiant. On se méfie d'un médecin, d'un avocat, d'une personne, d'un conseiller administratif. On sent dans le courrier qu'on ne peut pas vraiment faire confiance. Enfin, peut-être que c'est l'arrivée de la réception de ce courrier qui fait que voilà, on se méfie, on prend le temps, on ne veut pas être berné. En tout cas, il y a eu un courrier important ici, peut-être aussi concernant des finances, parce que je vois qu'il y a l'ours, même si l'ours, bon, généralement l'ours représente les grosses sommes d'argent. Bon, voilà. Après, ça peut aussi tout simplement être les échanges avec les autres, hein. Les échanges, encore une fois, avec votre famille. Peut-être que vous discutez beaucoup, que vous échangez beaucoup, parce que le cavalier, c'est les nouvelles que l'on se donne. Et la lettre, bah, c'est pareil, hein. Ça peut être voilà, par SMS, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, bon, soit vous avez vraiment reçu une nouvelle ici, soit c'est tout simplement comment vous dire ça, les échanges que vous avez avec des personnes proches de vous, de votre famille notamment. Moi, je vois beaucoup la famille, encore une fois, j'insiste là-dessus. Alors, sur vos peurs, donc vous voyez, sur vos peurs, eh bien, on a la montagne avec le livre. Alors, ce qui vous fait peur, bah, c'est évidemment que tout soit bloqué, que tout reste bloqué. On voit bien avec la montagne que vous craignez de rencontrer encore des difficultés sur votre route, de rencontrer encore des obstacles, des blocages. Vous craignez que les démarches soient difficiles. Et je parle de démarches parce que on a le livre. Vous craignez que, les situations ne se passent pas comme prévu. Et avec le livre, on voit bien que vous craignez de ne pas réussir à ouvrir certaines portes, à ne pas... peut-être que vous craignez qu'il y ait des blocages qui freinent vos projets, qui freinent vos démarches. Encore une fois, il peut être question de papiers administratifs, de documents en particulier, de courriers. C'est un petit peu votre peur là, voilà, que tout soit bloqué, qu'on vous empêche en fait de réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous avez en tête, les démarches que vous souhaitez mettre en place et finalement vous craignez de ne pas réussir à solutionner des situations qui sont un petit peu bloquées. Alors, ensuite, ici, c'est les influences. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, le foyer avec la lune, c'est la famille. Voilà. Pour moi, je ne vais vraiment pas pouvoir parler d'autre chose. La carte de la lune représente la famille, la carte du foyer représente la famille. Donc, on est vraiment sur deux cartes qui montrent que les liens familiaux sont très importants, que c'est avec votre famille que vous allez, sur cette fin de mois d'octobre, partager des moments de joie, de bonheur, mais aussi peut-être les moments plus compliqués, hein. C'est peut-être avec eux aussi que vous partagez vos peurs, vos difficultés. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est la famille qui est au cœur du sujet pour moi ici. Et comme je le disais, peut-être même les enfants. On a la connexion internet, hein, avec l'enfant ici qui peut montrer aussi que les échanges peuvent être principalement avec vos enfants. Alors, ensuite, ici on est donc sur la prochaine étape, on a l'ours. Alors l'ours, c'est bien parce que c'est une carte qui, je trouve, vous ressemble assez bien. Ça montre que vous allez utiliser votre force, en fait, votre force intérieure. Alors, l'ours, c'est pareil, ça représente également l'idée de méfiance. On se méfie, en fait, on se méfie des personnes jalouses, on se méfie des personnes malveillantes, on se méfie des personnes négatives. On voit que vous allez essayer. Je dis bien essayer. Je vois pas vraiment de colère dans votre tirage, donc je pense que ça devrait aller. On voit que vous allez essayer de rester calme, de rester fort, parce que vous aimez plutôt vivre paisiblement, hein. Mais attention, pour autant, c'est pas... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas pour autant que vous allez vous laisser faire. J'ai pas l'impression, au vu du tirage, les amis, que vous allez vous laisser faire, hein. C'est vraiment, au contraire, utiliser toute votre force intérieure pour
vous en sortir et régler ce qui doit être réglé. Et on voit bien avec la loupe de toute façon que vous examinez vraiment une situation à la loupe. Vous avez besoin d'observer, de découvrir, de rechercher des informations parce que peut-être que vous avez l'impression que des détails vous échappent. Vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de dissiper vos doutes. Alors c'est assez marrant aussi parce que l'ours représente, les amis, la figure d'autorité, d'accord ? Donc peut-être que pour certains, ici, on repart sur la figure d'autorité vis-à-vis de laquelle vous vous méfiez, comme si vous n'aviez pas confiance. Ça peut être un patron aussi pour les personnes qui travaillent. Le fait de vous méfier d'un patron, de ne pas avoir trop confiance, de ne pas comprendre quel est son jeu, à quoi il s'amuse, vous voyez. Donc il y a encore la notion de se montrer prudent ici et d'utiliser vraiment sa force, son calme, son intelligence pour... Si je devais résumer, en fait, votre tirage ici, c'est vraiment la méfiance qui ressort. C'est la méfiance d'un côté vis-à-vis d'une situation et les liens familiaux de l'autre qui sont prospères, en fait, hein, tout simplement. Alors, justement, en parlant donc des liens familiaux, sur le résultat, comme je disais, on a le pont avec l'enfant. Donc, le pont, on voit bien des connexions. Comme je disais, ça représente la connexion Internet, par exemple, ici. C'est aussi l'aide, c'est aussi... la main tendue, et la main tendue de qui? De vos enfants, pour beaucoup. En tout cas, je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose parce que je vous le répète, sur ce tirage, il y a vraiment les liens familiaux qui sont très, très importants. Peut-être que c'est vous aussi qui allez apporter votre aide à vos enfants, hein. Voilà, tout simplement. Le pont, généralement, représente des solutions auxquelles on n'a pas vraiment ou pas forcément pensé, en fait. Et j'ai l'impression ici que, voilà, avec vos enfants, peut-être aussi que c'est avec vos enfants que vous allez étudier les choses, examiner les choses pour dépasser, hein, il est encore question de dépasser certains obstacles pour réussir, entre guillemets, à régler certaines problématiques. Et moi, je pense ici que c'est effectivement avec vos enfants. Voilà. Donc, avec qui il y a des échanges aussi qui, pour moi, sont agréables, hein. On a quelque chose ici, quand même, sur la ligne là, qui est assez agréable. Il y a comment dire, oui, des problématiques qu'on va essayer de, de, de défaire, en fait, ensemble. Peut-être même que vous allez vous voir, hein, parce que c'est généralement quand on va sur un lieu de rendez-vous. Donc, vous voyez, peut-être rendre visite aussi, hein, échanger, rendre visite à sa famille, aux membres de sa famille, ou eux qui vous rendent visite aussi, hein, c'est une possibilité. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'on est sur des liens familiaux qui sont très très forts, les amis. Il y a juste une méfiance là vis-à-vis d'une personne de pouvoir. Ici, on a une féminine en dos de deck, hein. Alors, les énergies sentimentales maintenant. Alors, on a la tour, on a les oiseaux. Ok. Alors, ici, au niveau des énergies sentimentales, je préfère pas mentir, j'ai l'impression que c'est pas Jojo, d'accord? La tour, alors ici, on va être donc sur le passé. Bon, c'est plutôt positif, du coup, d'avoir la tour sur le passé, parce que ça veut dire que c'est passé, justement. La tour, c'est quand on se sent pas si bien que ça, d'accord? Ça représente souvent les personnes célibataires, j'ai déjà remarqué. Pourquoi? Parce que ça représente l'isolement, la solitude, tout simplement. Pour les couples ici, bah évidemment, ça montre bien que même dans votre couple, eh bien, ces derniers jours, ces dernières semaines, vous vous êtes senti très seul, pas très bien, cloisonné, enfermé. Bon, ça n'a pas été terrible. Il faut réussir à s'élever pour être au-dessus des tensions, des conflits ici qui peuvent éventuellement éclater. Et pour les personnes, en fait, en général, ici, la tour, c'est vraiment aussi le fait de, comment dire, de se mettre des barrières, d'accord? De se mettre en retrait vraiment de la vie amoureuse, hein, et on le voit bien avec trauma dès le départ. On se met en retrait de la vie amoureuse, pourquoi? Parce qu'on se sent pas bien et qu'on veut se protéger, d'accord? Mais c'est vraiment se protéger, c'est vraiment, vous avez érigé des remparts en fait autour de vous, hein, donc c'est vraiment devenu difficile pour vous l'amour, hein. Alors, ici, on va être donc sur qui vous allez être sur cette fin de mois d'octobre. Il y a des échanges
il y a de la communication. Voilà. Donc si vous êtes en couple, peut-être que la communication va revenir. Alors je dirais pas qu'elle elle va revenir, comment dire, très... Comment je pourrais vous dire ça? Je dirais pas que ça va revenir comme avant. Voilà, si vous êtes en couple ici, parce que on a l'anneau qui sort sur les blocages. Donc on voit bien que ça bloque malgré tout. On a la cigogne qui peut être encore le principe de ses proches. Et j'ai l'impression que c'est vraiment vos proches, vos enfants, parce que la cigogne c'est la maman. Moi ça me fait penser encore à des conversations plus axées sur ses enfants ou à propos des enfants si vous êtes en couple, que vraiment un rapprochement en tant que tel avec votre conjoint. Mais pour moi, la communication va malgré tout revenir. Hein. Donc on va peut-être enfin sortir un petit peu de cette période d'isolement. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est assez clair et net. C'est les conversations avec des enfants ici qui ressortent. D'accord? Si vous n'avez pas d'enfants, eh bien, il y a des personnes de confiance autour de vous. On voyait le chien tout à l'heure qui peut représenter les amis. Il y a des personnes de confiance qui vous entourent, qui sont là, avec qui vous allez échanger, discuter. Bon, voilà. Alors ensuite, eh bien, sur le blocage, on a l'anneau. Donc, si vous êtes célibataire, bah évidemment, c'est le fait que vous êtes célibataire, c'est le fait que voilà, vous êtes en rupture, enfermement, isolement. On le ressort, en fait, on voit que vous n'êtes pas engagé, tout simplement. Si vous êtes en couple, on voit que vous êtes en train de traverser des moments difficiles, hein, d'accord, qui ne sont pas encore... je pense complètement réglé. Il y a l'idée même dans ce couple de se sentir encore une fois enfermé, isolé, peut-être sous l'emprise d'une certaine, enfin l'emprise de votre partenaire en fait. Hein. C'est un petit peu difficile ce que je vous dis, mais c'est ce qu'on pourrait comprendre ici. Bon, on est dans les moments clairement difficiles hein. Ici, quoi qu'il en soit, il va falloir attendre un petit peu avant que ça ne s'améliore, je pense. Ici, sur les énergies, donc les influences en fait de la vie future, bon, on a quand même la cigogne, donc c'est plutôt bon signe parce que la cigogne montre des changements importants qui sont à venir. Hein, donc il y a une renaissance, il y a un renouveau dans cette union, d'accord? Ça va peut-être juste prendre un petit peu plus de temps que prévu, ce sera peut-être plutôt sur le printemps, ok? Vraiment pour qu'il y ait une réelle amélioration. Ce sera un changement de saison. Donc, soit c'est le printemps, soit c'est à l'hiver prochain, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y aura une amélioration, ok? Pour les célibataires, j'ai l'impression quand même ici que on reparle encore beaucoup de la famille, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est la maman, hein, la cigogne, c'est celle qui prend soin de ses enfants, qui réagence sa maison, qui voilà, et qui essaie un petit peu de fuir sa position de mère, peut-être mère célibataire ici. Donc peut-être que vous allez avoir envie de faire plein de choses, vous allez avoir envie de gros changements parce que pour essayer peut-être hein, tout simplement d'oublier un petit peu ce sentiment de solitude. Après, ça peut tout de même montrer que d'ici l'hiver ou le printemps prochain, la solitude va s'éloigner. Voilà, qu'un tournant radieux vous attend, beaucoup plus radieux que ça. Parce que la cigogne peut représenter aussi, vous voyez, on a plusieurs chérubins hein, ici qui sont sur la carte. Donc on pourrait y voir de nouvelles rencontres qui seront faites. Donc voilà, amis bélier, pour vous sur cette fin de mois d'octobre. N'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous parce que je vous lis avec toujours autant d'intérêt les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne ou même sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit. Partout, les amis, ça peut également vous permettre de me contacter en cas de besoin pour une séance privée. Je vous souhaite une très très bonne fin de mois d'octobre les amis. On se retrouve très vite, à bientôt.